konton kolen na jali yasilola iye kamben kavo dumunya bolodi. Bonjour chers amis internautes de Kewoulo TV, ravi de vous retrouver pour une autre semaine remplie d'actualités internationales. Et oui, comme vous le savez, aujourd'hui on est le lundi 29 juillet 2024 et vous êtes à votre rendez-vous d'actualités internationales de cette semaine. Alors, sans plus tarder, nous allons démarrer par les titres. Pour les titres de cette page d'actualité internationale, nous allons démarrer par le Mali. Lourde perte pour l'armée et ses alliés russes lors de combats face aux rebelles du CSP. Au Bénin, une attaque terroriste fait plusieurs morts dans le parc national W au nord du pays. Selon la direction du Libye, 12 fonctionnaires ont été condamnés dans le cadre de l'enquête sur les inondations de Derna. En RDC, une explosion de cas de variole du singe fait plus de 400 morts et inquiète les autorités. Prenons notre premier vol imaginaire de cette semaine et c'est pour la France, plus précisément pour les JO. Pour rappel, les Jeux Olympiques ont démarré ce vendredi dernier. Alors, Léon Marchand a lancé sa mission dorée avec un premier titre olympique. Frappe sur le Golan annexé, les appels à la retenue se multiplient après les menaces de riposte d'Israël. Prenons la direction de l'Ukraine. Les Russes tirent profit des brèches dans les lignes ukrainiennes. Et nous allons terminer par la mort de l'écrivaine irlandaise Edna O'Brien à l'âge de 93 ans. C'était tout pour ces titres. Le développement, c'est à tout de suite. Le Mali, la localité de Tinzaouaten est l'épicentre d'affrontements depuis ce jeudi dernier 25 juillet entre les rebelles du cadre stratégique et permanent CSP et l'armée malienne fortement appuyée par les mercenaires russes. Les deux dernières forces crient victoire, mais elles ont en réalité subi des revers et des pertes importantes selon plusieurs sources. Au Bénin, une attaque terroriste a fait plusieurs morts. 5 rangers et 7 soldats béninois auraient été tués lors d'une attaque dans la nuit du 24 au 25 juillet dans le parc national W au nord du pays. Selon l'ONG sud-africaine de protection de la nature African Parks, spécialisée dans la gestion des parcs en Afrique, dont ceux du Bénin, les circonstances de l'attaque perpétrée près du fleuve Mékrou restent encore à établir. L'exposition Voyage à Nantes célèbre l'arbre omniprésent dans la ville. Le Libye, 12 fonctionnaires chargés de la gestion des barrages ont été condamnés en Libye à des peines de 9 à 27 ans de prison dans le cadre de l'enquête sur les inondations meurtrières de Derna en septembre dernier, a indiqué le procureur hier dimanche 28 juillet. En effet, après avoir complété l'enquête sur les responsabilités dans ces inondations, le tribunal pénal de Derna a rendu un jugement hier dimanche condamnant 12 personnes, des fonctionnaires chargés de la gestion des barrages dont le pays, a indiqué le bureau du
procureur. En République démocratique du Congo, les autorités et les professionnels de santé sont inquiets car les cas de variole du singe, aussi appelé Mpox, sont en très forte hausse. Plus de 11 000 cas ont été recensés et 450 personnes sont décédées. Sur les 26 provinces congolaises, 25 sont touchées et la maladie se développe également au Burundi voisin, faisant craindre l'émergence d'une nouvelle souche plus mortelle de ce virus. Prenons notre vol imaginaire pour la France. Les JO, le Français Léon Marchand a remporté sa première médaille d'or de ces Jeux Olympiques 2024 en survolant la finale du 400 mètres 4 nage et balayant le record olympique de Michael Phelps hier dimanche 28 juillet à la Défense Arena. Le prodige de 22 ans a idéalement lancé sa compétition et tentera de continuer sa moisson pour la France dans 3 autres catégories individuelles: 200 mètres papillon, 200 mètres brasse et 200 mètres 4 nages au cours des prochains jours. Frappe sur le Golan annexé alors qu'Israël menace de riposter après l'attaque qui a fait 12 morts pour la plupart des enfants dans un village druze du plateau de Golan. L'ONU, la France ou encore les États-Unis qui condamnent cette attaque appellent tous à la retenue pour éviter une guerre totale. Par contre, la guerre en Ukraine, la Russie continue de gagner du terrain dans l'est de l'Ukraine et l'armée russe a revendiqué hier dimanche 28 juillet la prise de 2 nouveaux villages dans le Donbass. La progression russe est lente, mais l'armée ukrainienne semble avoir de plus en plus de mal à la contenir, en cause notamment l'usure de ses troupes et des lignes de défense mises à rude épreuve par la guerre d'attrition menée par la Russie. Nous allons terminer par la mort de l'écrivaine irlandaise Edna O'Brien. L'écrivaine irlandaise, connue pour avoir introduit dans la littérature de son pays une parole rebelle et féministe, est morte ce samedi dernier à l'âge de 93 ans, ont annoncé hier son agente et sa maison d'édition. Edna O'Brien est décédée paisiblement samedi 25 juillet après une longue maladie, selon un message de son agente Caroline Michel et son éditeur Faber a publié sur le compte X de ce dernier. C'était tout pour cette page d'actualité internationale de cette début de semaine. Je vous souhaite un bon début de week-end. Passez une très bonne journée. Prenez soin de vous, mais surtout restez scotchés au programme de Kewoulo TV. Bonne journée à vous tous. À mercredi, Inch'Allah. Afamolu ngali konton kolen na jali asilola. Iye kamben kabo dumunya bolodi.